On commence donc avec le père du pop art, Andy Warhol. Le musée d'art moderne consacre une grande exposition à celui qui a mis sur un pied d'égalité une boîte de soupe et Mao ou Marilyn Monroe. L'art reproduit à l'infini une idée de génie pour les uns, une imposture pour les autres. Près de 30 ans après sa mort, Andy Warhol continue de susciter la controverse. C'est le pape du pop art, le dandy du XXe siècle. Et au premier coup d'œil, on reconnaît tout de suite un Warhol. Mao, Jackie Kennedy, Marilyn, il les a reproduits en multiples exemplaires, sa signature. Andy Warhol devient célèbre dans le New York des années 60. C'est l'âge d'or de l'Amérique, de la société de consommation. C'est l'époque où les stars d'Hollywood s'affichent dans les rues. Il invente alors une nouvelle manière de tirer le portrait. Voici sa méthode. Au départ, dans son atelier, il choisit une banale photo de presse. Il en tire un négatif, il l'encre et il finit par la peindre. Le tour est joué, l'image devient un portrait à la Warhol. Et les objets du quotidien subissent eux aussi le même sort. Warhol est quelqu'un de son époque et il s'aperçoit que dans les supermarchés, il y a des linéaires de produits, que tout est standardisé, mécanisé, et donc il veut faire une œuvre qui soit non pas une œuvre originale, unique, mais au contraire quelque chose qui soit fait en série, reproductible, ou même à la limite on oublie la notion d'artiste, d'auteur, et où finalement chacun pourrait s'approprier. L'artiste n'hésite pas à reproduire en 10, 20, 100 exemplaires chaque image. Ce ne serait plus que des posters pour chambre d'ado. À l'époque, certains crient à la supercherie. C'est un produit de consommation, donc on le prend et on le jette. C'est le Warhol, le grand récupérateur. On est en pleine mythologie. En 1968, Warhol crée la polémique avec sa vache rose sur fond jaune. Un papier peint avec lequel le musée qui accueille ses œuvres tapisse sa façade 28 ans après sa mort. À l'intérieur, un appareil à selfie vous fait un Warhol en photomaton, preuve qu'il a réussi son entreprise. De l'art ou pas, il s'en moquait. Et à une époque où les images envahissent le monde, les siennes sortent toujours de l'ordinaire.